Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Ara Aprikian, le patron des programmes de TF1 sur la place centrale du village, vous chapeautez également TMC, LCI, HD1, NT1. Rien que ça, je voudrais parler de fiction, on avait commencé à évoquer le sujet. Il y a une nouvelle tendance, on a l'impression que les séries françaises, ou même les fictions françaises battent les séries US, ce qui était impensable il y a quelques années, ça vous a pas échappé ? Non, ça m'a pas échappé. C'est une tendance nouvelle et très puissante. Même mardi 12, Conviction, votre série US a été battue par un téléfilm de France 3, La Loi de Gloria. Mercredi, Alex Hugo sur France 2 a battu Esprit criminel. Qu'est-ce que ça vous inspire et quelle nouveauté pour cette saison ? Alors, quand vous dites battus, c'est vrai, ils sont battus sur l'ensemble du public. Ils font malgré tout sur les cibles dites commerciales qui intéressent une chaîne comme TF1 des scores très supérieurs à la fiction, je dirais, du service public. Mais en tous les cas, il y a une très grande dynamique de la fiction française, une dynamique qu'on accompagne de façon très forte. On a des propositions nouvelles, innovantes qui vont arriver dans les semaines qui viennent sur la grille de TF1, ou au-delà de l'offre, je dirais, un petit peu traditionnelle de polar, mais qu'on va enrichir, avec le retour de La Vengeance aux yeux clairs, Le Tueur du lac, on a eu La Menthe récemment. On va lancer aussi d'autres types de fiction. On a eu Munch avec Isabelle Nanty, et on va lancer deux très belles fictions, Les Bracelets rouges sur un hôpital d'enfants malades, et Mention particulière qui raconte l'histoire d'une jeune fille atteinte de trisomie et qui passe le bac. Ces deux fictions ont été présentées au Festival de La Rochelle et ont connu un succès, je crois, vraiment exceptionnel, et elles montrent la qualité d'une offre de fiction populaire française, très bien écrite, magnifiquement jouée, qui traite des problèmes de société, mais avec humour, avec sensibilité, et c'est la capacité de TF1 de rassembler l'ensemble des publics à travers la fiction qui dicte, je dirais, notre ligne éditoriale. Alors j'ai dit, vous chapeautez plusieurs chaînes, il y a parfois des synergies. Juste une question, comment se fait-il qu'on ne voit pas Quotidien en hebdo sur TF1 comme cela avait été initialement annoncé ? C'est que vous regardez mal, donc Quotidien, Quotidien arrive, alors pas en hebdo, en mensuel. Il arrive, la première sera dans 15 jours, si je ne m'abuse, le vendredi soir. Elle a été annoncée la semaine dernière, et donc revient au même rythme que l'an dernier sur les antennes de TF1. Est-ce que vous avez un regard sur ce qui se passe autour de l'information à TF1 ? Alors oui, je dirige les antennes. Après, l'information est dirigée par Catherine Nel, donc l'information ainsi que LCI, mais bien évidemment, une chaîne, une entité, c'est une antenne avec l'ensemble de ses programmes. Je veux dire le sens de ma question. Comment expliquez-vous que le président Emmanuel Macron réponde à Quotidien, mais n'aille pas au JT de TF1, ni même dans aucun autre JT d'ailleurs ? D'abord, ça, c'est pas dit qu'il ne viendra pas. Pour l'instant, il n'est pas venu. Il a fait 3 interventions, oui. Les 3 auprès des micros des reporters de Yann Barthès. Écoutez, ça prouve que les équipes de Yann Barthès font bien leur travail. Non, c'est incroyable comme réponse. Ça veut dire que le JT de TF1 fait pas bien son travail ? Non, ça veut dire qu'ils sont présents sur le coup pour obtenir les interviews, et que l'ensemble des autres rédactions, y compris celle de TF1, qui propose d'autres types d'interventions, en tous les cas, pour l'instant, ces interventions n'ont pas donné lieu à des émissions, mais ça tient sans doute à la volonté du président de la République d'intervenir selon, je dirais, son calendrier. Et en tous les cas, c'est pour l'instant pas celui de grandes chaînes nationales comme TF1 ou France Télévisions. Je vais parler de synergie. Dans le petit journal, quand il était sur Canal+, Yann Barthès se pinçait un peu le nez quand il évoquait TF1. Maintenant qu'il est sur TMC, il en tire des scoops et des invités. C'est le grand suspense média. Mais qui seront les 10 candidats de la nouvelle édition de Danse avec les stars ? On vous dévoile la liste complète du 8e casting de Dals. C'était son idée ou c'est vous qui lui demandez ? On lui demande de jamais rien. Donc on propose. S'il a envie de le faire, il le fait. S'il n'a pas envie de le faire, il le fait pas. Croyez bien qu'on ne lui impose pas de faire quoi que ce soit. Donc voilà, je crois que là, la proposition l'avait séduit. Quand c'est pas le cas, il le fait pas. On a du mal à situer la chaîne TMC, que vous avez fait monter en gamme, comme on dit dans le métier. À la même heure qu'au Quotidien, mais le samedi ou le dimanche, il y a Les Vacances de l'amour, un soap avec l'équipe d'Hélène et les garçons. Les mystères. Les mystères de l'amour, vous avez raison. C'est un choix délibéré, vous avez des contrats anciens à honorer. Je vois que ça vous fait sourire.
Non, mais je dirais un peu une écriture de soap qui marche d'ailleurs très bien, qui était dans la dynamique de TMC avant l'arrivée de Yann Barthès, que l'on poursuit. Voilà, donc non, moi je pense que ça fait partie, je dirais, de la dynamique générale de nos chaînes TNT et de TMC. Après, est-ce que ce type de programme-là restera sur TMC ou ira sur les autres antennes TNT que l'on est en train de développer? Ça fait un peu partie du travail de réflexion à moyen terme. Mais non, on fait des choses en fiction. Mais avouez qu'on est surpris quand on s'attend à un best-of. Moi, je m'attendais à tomber sur un best-of. Oui, mais d'abord, on ne veut pas non plus multiplier les best-of de Yann Barthès. On ne le rediffuse pas soir et matin. Donc, on a une offre qui est de 19h à 21h tous les jours. Et quelques best-of pendant les vacances, les moments où ils prennent des vacances, ça suffit bien. Je souris à Rapriquian de vous entendre dire ça. Quand même, c'est vous qui avez mis Cyril Hanouna quasiment toute la journée quand il était sur D8. Vous avez repositionné TMC. Qu'allez-vous faire pour repositionner, puisque je sais que c'est dans les tuyaux, HD1 et NT1? Alors, on va changer, à partir du mois de janvier, on va changer l'habillage de ces deux chaînes pour clarifier, je dirais, leur positionnement éditorial. À NT1, la charge, je dirais, d'avoir une offre à destination d'un public jeune, ce qu'on appelle les millennials, et pour HD1, de bien marquer, je dirais, sa ligne éditoriale qui est le meilleur de l'offre série cinéma du groupe TF1 avec un certain nombre de rediffusions, mais aussi des previews et aussi des inédits. Vous allez changer de nom ? Ça fait partie effectivement de la réflexion. On pourra aller jusqu'au changement de nom. On est en train, là, dans les jours qui viennent, de réfléchir à ces évolutions. TFX et TF1 série. Alors ça fait partie avec quelques erreurs, avec quelques approximations d'un certain nombre de noms qu'on teste. On a déjà le T et le F de bon, quoi, si j'ai bien compris. TF1 va diffuser 4 Grands Prix de F1 en 2018. Ça vous plaît, ça, Philippe? Je sais que vous aimez bien moi, j'adore la F1. Alors, il y a une chose qui me plaît pas après, donc ça va être ma seconde question. D'abord, pourquoi vous êtes-vous positionné sur ce créneau? Vous aimez aussi la F1 ou c'était juste parce qu'il fallait être là et la piquer à M6 ou à France Télévisions? Non. Sur le sport, on veut être la chaîne qui propose les grands événements fédérateurs de sport. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est difficile de proposer tout le sport à l'ensemble des publics, et d'une part parce qu'il y a une inflation des droits sportifs qui font que c'est extrêmement coûteux. Donc on a, je dirais, une spécialisation. Nous, c'est l'équipe de France dans les sports collectifs. On le fait forcément à travers le football, et on le fait à travers le handball, par exemple. Sur la F1, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver cette saison. C'est un Grand Prix de France de F1 en France. Donc cet événement-là, on l'accompagnera à travers ce contrat et la capacité de proposer 4 Grands Prix en clair, le Grand Prix de Monaco, le Grand Prix de France et 2 autres Grands Prix qui restera à déterminer et qu'on déterminera en fonction un petit peu de l'évolution de la course. J'imagine. Alors maintenant, ce qui me déplaisait dans la Formule 1 sur TF1, je vous le dire, c'était que les Grands Prix étaient entrecoupés par de la publicité. Donc j'étais ravi que ce soit sur Canal+. Ok, c'est payant, mais on a toute la course. Est-ce que les courses seront coupées par de la pub? Oui, parce qu'une chaîne commerciale vit de la publicité. Donc, ceux qui sont allergiques à la publicité pourront toujours continuer à la regarder chez nos confrères de Canal+. Europe 1.